Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Walk With Me. Dans cet épisode, on va parler de responsable administratif, de comment gérer son admin quand on est un entrepreneur ou qu'on est même en micro-entreprise, de comment déléguer cette partie, qui est souvent pas la tasse de thé de la plupart des entrepreneurs, et aussi de l'anomalie de marché, qui va vous permettre de déléguer facilement des petites tâches comme l'administratif, des calls commerciaux, les setters, etc. dans votre quotidien assez facilement. Donc, avant toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien. Et dans cet épisode de Walk With Me, je vous partage un peu mes pensées, mes réflexions pendant une petite balade que je fais souvent sur la pause midi entre la matinée et l'après-midi, comme la pause midi. Bref, assez parlé de ça. L'administratif. Alors, je ne suis pas une personne qui aime beaucoup faire de l'administratif, donc c'est quelque chose que j'ai très vite délégué avec une assistante administrative qui gère ces tâches pour moi. Donc ce qui est important quand on veut pas forcément faire d'administratif, ça va être déjà de savoir tout ce qu'on a comme tâches administratives à faire et de structurer ça. Ensuite, ça va être de centraliser toutes les informations qui concernent votre vie ou votre entreprise au même endroit pour pouvoir le déléguer à quelqu'un assez facilement. Et enfin, ça va être de pouvoir donner les accès à toutes les tâches administratives. Parce que si on a quelqu'un qui gère notre admin, mais à chaque fois on doit lui donner les documents, les papiers, etc., au final on se retrouve à faire les trois quarts de l'admin. Il y a un peu de vent, je ne sais pas si vous voyez, mais on est sur les quais de Seine, c'est plutôt sympa. Bref. Donc il faut savoir tout ça. Une fois qu'on a tout ça, il va savoir à qui on peut le déléguer, combien de temps ça va nous faire gagner et combien on va devoir payer pour déléguer ça. Moi aujourd'hui, j'ai découvert sur internet un métier d'internet qui s'appelle assistante virtuelle. Donc assistant virtuel, assistante virtuelle. Les assistants virtuels, c'est des personnes qui souvent facturent à l'heure ou à la demi-journée pour faire des tâches administratives à votre place. Et donc ils vont vous aider sur plein de petites tâches que vous avez à faire dans votre travail un peu admin. Ils peuvent vous aider sur des tâches de saisie d'informations dans des Excel, etc. Traiter vos mails, votre facture, le lien avec votre comptable. Donc de pouvoir aller ouvrir les différentes factures que vous pouvez avoir sur les abonnements SaaS. Il faut se connecter aux outils, télécharger la facture et l'assigner à une dépense sur vos applications ou pour envoyer au comptable. Donc ça, c'est des tâches que ces personnes sont capables de faire. Encore faut-il savoir les recruter et avoir les bonnes personnes. Et avoir le bon process en place pour que ça ne vous prenne pas trop de temps. Donc là, je vais vous partager un peu mon process, à la fois sur le recrutement et après comment je travaille avec ces personnes. Donc sur le recrutement, l'idée c'est d'aller sur toutes les plateformes de freelance, Fiverr, Malt, Coder.com, etc., etc. Et vous allez pouvoir chercher assistante virtuelle, même sur LinkedIn. Et l'idée, ça va être de faire une fiche de poste. Donc j'ai déjà fait une petite vidéo sur le recrutement. Mais donc l'idée, ça va être quand même de faire une fiche de poste et d'expliquer en gros ce dont vous avez besoin, à quel prix, quel est le budget que vous êtes prêt à mettre en place. Est-ce que c'est par semaine, est-ce que c'est par heure, est-ce que c'est par mois, et pouvoir recruter un talent dessus. Une fois que vous avez fait votre fiche de poste, je vous conseille de faire des tests techniques parce que tous les talents ne se valent pas. Et du coup, ce que vous pouvez faire un test technique sur une tâche administrative que vous devez faire, même si forcément vous n'avez pas donné tous les accès, mais ça va être ok, je dois faire un changement d'adresse pour mon entreprise ou je dois régulariser ma CFE. Bref, un truc un peu admin. Et vous allez dire à la personne, ok, ben, j'ai cette tâche à faire. Je pense que ça prend 1 heure, 2 heures. Et donc là, vous allez proposer de rémunérer cette tâche si elle est bien faite. Et donc ça va vous permettre de faire un test technique où la personne que vous voulez recruter va être rémunérée pour faire la tâche. Donc elle voudra faire le test technique. Vous n'allez pas avoir beaucoup de noms. Et de voir comment la personne travaille et comment vous pouvez, comment elle va restituer son résultat, etc. Donc souvent, je prends les tâches que j'ai à faire. Je vais prendre 3 tâches que j'ai à faire et qui ne demandent pas des accès trop compliqués à ma boîte mail ou autre. Et à ce moment-là, je vais
les mettre en forme, les documenter, et je vais les distribuer sur les différentes demandes d'entretien que j'ai pour tester les responsables admin. Point important, quand vous avez votre premier responsable admin que vous avez recruté, n'envoyez pas des refus aux autres directement. Attendez de faire au moins 1 semaine, 2 semaines de période d'essai avec le nouveau avant d'envoyer les réponses aux autres. Comme ça, si ça s'est mal passé, vous pourrez à tout moment switcher et prendre les autres personnes que vous aviez dans votre pipe de recrutement. Bref. Une fois que vous avez réussi à recruter le bon profil, donc chez moi c'est Mallory, c'est comment travailler avec ce profil. Pour ça, il va falloir utiliser plusieurs outils. J'en ai parlé encore dans d'autres vidéos, mais je vous le répète. Le premier, qui est hyper important, c'est Dashlane. Donc ce que je fais, c'est que je paye un abonnement Dashlane pour moi, je paye un abonnement Dashlane pour Mallory. Si c'est la première fois que vous utilisez Dashlane, vous pourrez vous parrainer, et donc vous avez 6 mois gratuits sur le parrain, 6 mois gratuits sur le filleul. Et grâce à ça, vous allez pouvoir partager tous les mots de passe de vos applications. Donc vous mettez tous les mots de passe auxquels votre responsable admin va avoir accès, et derrière vous lui partagez via Dashlane. Comme ça permet de ne pas avoir des mots de passe qui se baladent, de pouvoir sécuriser le tout et de pouvoir travailler de manière pratique sur les accès. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un email pro, de faire un email à votre responsable admin, comme ça elle pourra envoyer les factures, elle pourra envoyer les devis, faire la compta et gérer la relation avec votre boîte, et lui donner accès à votre email personnel en tant que fondateur ou quoi de caisse. Donc votre email pro perso, on va dire, pour qu'elle puisse aussi récupérer les factures à chaque fois que vous prenez des abonnements, vous prenez des billets de train, etc. Une fois que le Dashlane c'est fait, l'autre façon dont je travaille aussi, c'est qu'à chaque fois que je dois déléguer des tâches, donc moi avec Mallory je travaille à l'heure avec un forfait minimum par mois, je lui fais un Loom. Donc Loom, c'est un outil qui va pouvoir enregistrer votre caméra, votre son et votre écran, à la fois sur ordi et sur mobile, pour lui expliquer les tâches une première fois. Une fois qu'elle regarde le Loom, elle sait plus ou moins faire la tâche, et puis si elle a besoin, soit elle me pose des questions, soit elle va discuter directement avec le support. Je suis un peu soufflé. Sinon, une fois qu'on a fait le Dashlane, on a fait le Loom, essayez de centraliser tout au Loom au même endroit, comme ça à chaque fois que la personne est perdue, elle sait où retrouver les Looms. Si vous mettez tout sur WhatsApp, c'est pas hyper pratique, alors que si vous les mettez dans un document avec des bons noms, c'est plus simple de rechercher. Une fois que vous avez fait ça, vous avez quand même 90% du travail qui est fait. Et puis derrière, il faut que vous allouez un budget par mois et vous vous dites, ok, tant que c'est dans ce budget, je suis relativement serein. Et ça va vous faire gagner énormément de temps au quotidien. Toutes les tâches un peu simples que vous avez à faire, vous faites des looms, ça permet de former vos équipes. Et à ce moment-là, elle pourra, en tout cas Mallory peut le faire pour moi aujourd'hui. Et c'est un bon profil. Voilà. Alors l'autre truc aussi dont je voulais vous parler, ça faisait une première partie un peu longue, mais l'autre truc dont je voulais vous parler, c'était vis-à-vis d'une anomalie de marché. Je pense que le marché va se réguler plus tard, mais en fait, j'ai un ami qui travaillait dans l'intérim et qui me disait qu'aujourd'hui, dans les bassins d'emploi, donc à l'échelle de la France, l'intérim, ça représentait 30% des personnes en activité. Et en fait, quand on part de cette stat et qu'on se pose la question de ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer avantage de cette stat, c'est que ça veut dire qu'il va y avoir des personnes parfois très qualifiées qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'elles ne sont pas dans des bassins d'emploi, parce qu'il y a une situation de crise dans leur expertise qui fait qu'elles ont du mal à trouver un emploi. Et si ces personnes elles veulent travailler, qu'est-ce qu'elles vont avoir comme alternative? Donc on peut avoir les étudiants par exemple qui vont aller faire des petits boulots de service, restauration, aller faire de caissier dans les magasins. Donc ça marche bien en ville. Dès qu'on quitte la ville, je caricature, mais on va avoir pour les femmes de l'hôtessariat, grosso modo réception d'événements, etc. Et encore, il faut être
dans des endroits où il y a des palais des congrès, des zéniths, etc. Et pour les hommes, de la manutention. Après, si vous avez un peu plus de qualification, vous pourrez monter sur des métiers de chauffeur poids lourd ou manutention, bref, je ne les ai pas là, mais vous avez compris un peu le principe. Et en fait, c'est des métiers où il faudra sortir tôt le matin, affronter le froid, pas forcément agréable. Ça peut être des métiers aussi très physiques, qui peuvent être éreintants. Et en fait, on se retrouve, les gens qui vont faire ça, ça va être à la fois des étudiants qui font des études supérieures, ça peut être à la fois des parents de famille ou des gens de 30-50 ans qui ont eu un coup dur dans leur vie et qui ont besoin de remplir le frigo. Et en fait, ça va être des gens qui sont quand même relativement éduqués, donc soit au moins le bac, soit bac plus 2, plus 3, plus 5, qui vont faire des métiers qui sont hyper loin de leur qualification, alors qu'en fait, on pourrait faire ce que j'appelle de l'intérim digital. L'intérim digital, ça serait payer ces personnes le même prix que l'intérim, voire mieux, sauf qu'elles vont pouvoir travailler de chez elles dans de meilleures conditions et du coup profiter au mieux de leurs compétences. Donc vous pouvez avoir par exemple d'anciens comptables ou d'anciennes comptables qui ont des années de métier, et puis elles étaient dans une petite PME et la PME a fait faillite. Elles se retrouvent à aller faire de la caisse au supermarché alors qu'elles ont des notions de comptabilité avancées et qu'elles pourraient très bien faire de l'assistanat virtuel pour vous, pour gérer votre compta, votre admin très facilement. Et donc ça va ouvrir, je pense, tout un pan de marché qui va se régulariser au bout d'un moment, mais de personnes qui voient sur les réseaux sociaux les influenceurs qui leur disent vous pouvez gagner de l'argent de chez vous, lancez-vous dans le dropshipping, dans le e-commerce, l'argent sur internet, etc. À qui on fait de grandes promesses de devenir millionnaires, qui finalement n'arrivent pas forcément à suivre les formations, n'ont pas l'abnégation ou le talent pour faire ces sujets-là, mais qui vont être formés aux outils que vous allez utiliser au quotidien, qui ont pas réussi à développer leur business, mais vous, sur votre business, vous pouvez les mettre à profit parce que vous avez réussi à créer cette traction initiale, avoir cette proposition de marché qui vous fait décoller. Et donc, ces personnes sont déjà formées, n'ont juste pas eu le bon produit ou la bonne inertie de marché pour se lancer et vont pas coûter hyper cher parce que leurs alternatives, encore une fois, ça va être l'intérim avec des métiers qui sont pénibles, pas forcément valorisants et qui vont pas forcément s'appuyer sur leurs compétences naturelles. Donc voilà, c'était un peu les deux sujets que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des retours, des remarques par rapport au format de la vidéo. Bon, j'ai essayé de mieux cacher le micro, j'ai essayé de lever un peu plus la caméra, articuler un peu plus. Bref, j'essaye d'améliorer un peu cette vidéo, donc n'hésitez pas à me faire des retours. Et puis abonnez-vous, mettez des likes, des commentaires, suivez-moi sur les réseaux. Et à bientôt pour une prochaine marche.